Coucou, c'est Aurélie Gonod, ta coach et thérapeute. Bienvenue dans cet épisode 3 du podcast Change mon job. Le podcast qui t'accompagne à passer le cap de ta transformation professionnelle. Alors, que tu sois en train de penser à changer de job ou que tu sois déjà en train de l'expérimenter, tu y trouveras une foule d'informations et d'inspirations pour t'aider à y voir plus clair et surtout à garder la motivation. Dans cet épisode 3, je te propose de tester une pratique pendant au moins 15 jours. Franchement, idéalement, ce serait mieux un mois. Cette pratique simple et facile te permettra de réguler tes pensées, tes émotions et ton corps. La neuropsychologue Cathy Assenheim, dans son livre « Mon cerveau est hyper », elle la considère comme le régulateur de fond des cerveaux hyper. Et je dois bien avouer que je suis entièrement d'accord avec elle. Cela fait plusieurs années que je la pratique, avec plus ou moins d'assiduité d'ailleurs, je l'avoue, mais je dois bien avouer aussi qu'à chaque fois que j'ai repris cette pratique après un arrêt prolongé, j'en ai ressenti ses bienfaits au bout d'une semaine et au bout de 15 jours, une meilleure gestion des pensées et des émotions. Pour être plus clair, beaucoup moins de rumination et moins de montagnes russes des émotions. Mais quelle est cette pratique dont je te vante tant les mérites ? Eh bien, c'est la cohérence cardiaque. Elle a été révélée par le docteur Servan Schreiber. La cohérence cardiaque est une pratique thérapeutique qui est basée sur une respiration rythmée. En ce qui me concerne, j'utilise la méthode 365 du docteur David O'Hare. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais du moins ça s'écrit O''H-A-R-R-E. À savoir, respirer 3 fois par jour, 6 fois par minute pendant 5 minutes. Quels sont les bienfaits, me demanderais-tu ? Ils sont les suivants. Tout d'abord, la gestion du stress, de l'anxiété et bien sûr de leurs conséquences. Deuxièmement, un meilleur sommeil. Troisièmement, une diminution des fringales et donc une perte des kilos émotionnels. Autre bienfait, c'est la mise à distance des émotions négatives. On arrive à prendre du recul sur elles. Un autre bienfait, c'est la diminution du risque cardiovasculaire. Un autre bienfait, c'est l'amélioration de l'apprentissage grâce à la mémorisation et à la concentration. Et un dernier effet, c'est une aide à la décision, à la prise de décision. En résumé, cette pratique permet d'apaiser le mental et les émotions en rééquilibrant le système nerveux et la physiologie de ton corps. Des études ont également montré qu'au bout d'un mois de pratique, on enregistre une hausse significative du système immunitaire. Par les temps qui courent, c'est bon à prendre. Partons maintenant explorer cette pratique. En effet, il s'agit de pratiquer la résonance cardiaque par 3 séances par jour de 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est simple et efficace à condition d'être régulier dans la pratique. Et c'est encore plus efficace avec les rappels et les applications de nos smartphones. Je te donnerai à la fin de ce podcast mon top 3 des applications que j'ai utilisées. Mais d'abord, faisons le test d'entrer en cohérence cardiaque selon la méthode 365 du docteur O'Hare, avec, tu vas le voir, une simplicité déconcertante. Donc tout d'abord, je t'invite à ce que tu t'assoies confortablement. Voilà. Assis-toi confortablement, tiens-toi droit, comme si un fil invisible tirait ta tête vers le plafond. Laisse juste le bas du dos toucher le dossier de la chaise ou le fauteuil sur lequel tu es assis. Étire ta colonne vertébrale, comme si tu voulais t'allonger, et grandis-toi par la pensée. Je te conseille de garder les jambes décroisées pour avoir une plus grande liberté du ventre pendant la respiration. Et puis de garder les pieds au sol, les mains sur les cuisses. Et tu vas focaliser ton attention sur ta respiration. D'abord, tu vas souffler l'air de tes poumons et de ton ventre. Et inspire, de préférence par le nez, en gonflant le ventre pendant 5 secondes. Focalise ton attention sur l'air qui rentre en te concentrant sur les sensations, là où rentre l'air.
Expire par la bouche comme si tu voulais éteindre une bougie d'un gâteau d'anniversaire sans faire voler le sucre glace, et là encore pendant 5 secondes, en soufflant avec le ventre. Focalise encore une fois ton attention à l'endroit où l'air sort. Faisons ensemble l'exercice pendant 5 minutes. Inspire pendant 5 secondes. Et tu expires pendant 5 secondes. Je vais t'y aider un peu plus. Au bruit du gong, tu vas inspirer, puis au bruit du deuxième son, tu vas expirer. Et ça en rythme pendant 5 minutes. Je te laisse faire l'exercice et on se retrouve après.
Alors cet exercice, il est simple, hein? Mon secret pour tenir les 5 minutes, c'est de focaliser mon attention sur les sensations de l'air qui rentre par les narines et de l'air qui sort par la bouche. Ça permet de se reconnecter au corps et à l'instant présent. Et ces moments sont hyper précieux pour un hyperpenseur, hein. Ça lui permet de hacker son cerveau quelques instants pour l'apaiser. Le laisser respirer, quoi, hein. Une fois à l'aise avec ça, eh bien, on peut s'amuser à enrichir la pratique avec de la visualisation ou même de l'hypnose. En fait, à chaque fois que tu inspires, tu accélères les battements de ton cœur en stimulant le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est l'accélérateur de ton corps. Et en même temps, tu inhibes le système nerveux parasympathique qui, lui, est le frein de ton corps. À l'inverse, à chaque fois que tu expires, tu ralentis les battements de ton cœur en stimulant le parasympathique, le frein, et en inhibant le sympathique, l'accélérateur. 5 secondes, c'est le temps qui te permet d'atteindre l'amplitude de résonance cardiaque la plus importante et la plus efficace. Mais qu'est-ce que c'est que cette résonance cardiaque que nous cherchons à atteindre par cette pratique ? Je vais te l'expliquer dans un instant. Pour le moment, revenons à notre cœur. Il est un élément vital de notre système nerveux autonome. C'est le système qui permet de gérer les fonctions vitales de notre corps en automatique. Il est composé notamment du sympathique et du parasympathique. Le cœur est aussi un régulateur puissant de nos émotions. Et tout ça grâce à son activité électrique, son activité musculaire de pompe et la sécrétion de substances spécifiques telles que les hormones. Tiens, je te propose de te reconnecter à ton cœur quelques instants. Tu vas prendre conscience de ton pouls. Place le bout de tes doigts juste en dessous de la mâchoire sur le côté, en haut de ton cou, là où il y a un creux entre les tendons et la trachée. Et écoute pendant quelques instants la pulsation de ton pouls avec tes doigts. En fait, le pouls est la manifestation physique de ta fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements par minute. Et si on y regarde de plus près, eh bien, la fréquence n'est pas constante. Le cœur accélère et ralentit pour s'adapter en temps réel à nos besoins. Ces variations de pouls sont de l'ordre du millième de seconde. Malgré ces variations, la fréquence cardiaque reste entre un maximum et un minimum. Cette amplitude, c'est-à-dire la différence entre le max et le minimum, traduit notre capacité à nous adapter aux changements de notre environnement. Une grande amplitude est signe d'un bon état de santé et d'équilibre physique, psychique et de mode de vie favorable. En gros, plus un cœur varie, plus il s'adapte et plus il est capable de réagir. C'est grâce à cette variabilité que notre corps répond en temps réel aux changements que nous impose notre environnement. Prenons une métaphore, celle de la voiture. En moyenne, en ville, tu fais du 50 km/h, enfin, normalement. En vrai, tu accélères et tu ralentis en permanence, plus ou moins efficacement en fonction de ton état. Pour arriver à destination en toute sécurité, tu adaptes ta vitesse en fonction de la circulation et du temps qu'il fait. Eh bien, pour ton cœur, c'est pareil. En fonction de ce que tu vis, il accélère ou il ralentit de manière chaotique en utilisant son accélérateur, le système nerveux sympathique, et son frein, le système nerveux parasympathique. Et ça, grâce à la respiration. Quand tu inspires, tu accélères. Quand tu expires, tu ralentis. Ça, il le fait inconsciemment. Maintenant, tu es capable de contrôler consciemment ta respiration. En prenant conscience de ta respiration, en la contrôlant, tu peux influencer l'accélération et le frein, et donc la variabilité chaotique de ta fréquence cardiaque. En respirant au rythme de 6 respirations par minute pendant 3 à 5 minutes, la variabilité de ta fréquence cardiaque passe de chaotique à régulière, voire harmonieuse. Elle devient cohérente. Ta respiration et ton cœur se synchronisent et tu entres en résonance cardiaque.
La résonance cardiaque est un état de cohérence cardiaque induit par une respiration à la fréquence de 6 respirations par minute. L'effet ressenti le plus rapidement est celui d'apaisement et de calme. Le cerveau se met en mode veille attentive et calme. Quelque part, tu as une synchronisation cerveau, poumon, cœur, et donc esprit, émotion et corps. Au niveau physiologique, la cohérence cardiaque permet de réguler le taux de certaines hormones pendant plusieurs heures, après les 5 minutes d'exercice. Le cortisol, qui est la principale hormone sécrétée pendant le stress, baisse. La DHEA, qui est une hormone régulant le cortisol et reconnue pour ralentir le vieillissement, augmente. L'immunoglobuline A, l'IgA, qui participe aux défenses immunitaires, augmente également. L'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, est également augmentée. Le facteur natriurétique auriculaire, qui permet de moduler la pression artérielle, augmente. Les ondes alpha du cerveau augmentent. Ça favorise la mémorisation, l'apprentissage, la coordination et la communication. La cohérence cardiaque a également une action favorable sur la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone de plaisir et de la récompense. La cohérence cardiaque a également une action favorable sur la sérotonine. La sérotonine, elle, est l'hormone qui joue un rôle capital dans la prévention de la dépression et de l'anxiété. Tout ça, ça contribue à une impression générale de calme, de lâcher prise et de distanciation par rapport aux événements. De par ma pratique, je confirme tout cela. Et à plus long terme, les effets se potentialisent avec le temps grâce à la pratique régulière de la cohérence cardiaque, je le rappelle, 3 fois par jour au rythme de 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Pour faciliter la pratique, il existe des vidéos et des applications qui t'aident à garder le rythme. Tu trouveras des guides visuels et auditifs sur www.cohérenceinfo.com. En ce qui me concerne, j'utilise une application de smartphone. En voici mon top 3 au moment où j'enregistre ce podcast. J'ai débuté avec Respire Relax Plus. Puis j'ai utilisé la version gratuite de Cardia, Respiration Relaxation. Aujourd'hui, j'alterne avec l'application Cohéra, Cohérence cardiaque, et des enregistrements personnels que j'ai réalisés en fonction de mes besoins. Alors, prêt à tester la pratique de la cohérence cardiaque pendant 15 jours, même mieux pendant un mois, et constater les bienfaits de cette pratique sur ton esprit, tes émotions et ton corps? Si tu as des questions et si tu souhaites aborder un sujet en particulier ou partager ton expérience, et si tu veux que j'en parle dans ce podcast Change mon job, ça sera avec plaisir. Tu peux écrire à mon adresse mail personnelle aureliegonod@outlook.fr. Ça s'écrit AURELIEGAUNEAU@outlook.fr. Je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de Change mon job. Et si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un que tu connais, partage-le lui. Tu peux retrouver toutes les informations et la retranscription de cet épisode, ainsi que les autres, sur mon blog changemonjob.com. La semaine prochaine, je t'invite déjà à venir écouter l'épisode 4 qui paraîtra lundi. Lors du rendez-vous qu'on a la semaine prochaine pour le 4e épisode du podcast Change mon job, on va parler de ton côté hyper penseur et de comment apprivoiser ce hamster qui tourne en permanence de jour comme de nuit dans ta tête. D'ici là, je te dis, ose la transformation professionnelle pour trouver ta juste place au travail mais aussi à la maison. Passe une belle fin de journée, une belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous hebdomadaire Change mon job.